Mon petit-fils, tu as servi comme commandant 10 ans loin d'ici, enfin de retour aujourd'hui. Ce mariage arrangé par ton grand-père, ne devrais-tu pas y penser? J'y penserai. Sœur, tu ne prépares pas ton mariage? Comment as-tu le temps de venir me chercher? Tu viens de la campagne pour te réfugier chez moi. C'est normal que je vienne te chercher. Hé, sois tranquille. Je n'épouserai pas ce vétéran. Non, le vin a été drogué. J'ai décidé de lui refiler ma cousine. Cousine? Ma sœur? Beau-frère? J'ai la tête qui tourne. Tu ne comprends pas la situation? C'est ta sœur qui ne veut pas m'épouser. Je crains qu'il ne soit déjà en route pour venir nous surprendre, pour que toi et moi perdions toute dignité. Tiens, enveloppe-toi de ça. Alors, que devons-nous faire? C'est simple. Je saute par la fenêtre et je m'en vais. C'est ma cousine qui ne veut pas t'épouser? Moi, je veux bien. Mon salaire est de 4 500 par mois. Pas de maison, pas de voiture, pas d'économie. De retour de l'armée, je suis garde de sécurité. Tu en es sûr? Et alors? Garde de sécurité? Et alors? Moi, je ne suis qu'une petite campagnarde qui vient d'arriver à la ville. Moi, je veux bien t'épouser. Si tu es sérieuse, ne change pas d'avis. Je ne changerai pas d'avis. Allô, quoi de neuf? Monsieur, nous avons suivi votre fiancée, mademoiselle Jiang Xiaoxiao, et nous l'avons découverte. Elle a loué une chambre avec Lu Fei. Laissez-la faire. De toute façon, ce n'est pas elle que je veux épouser. Dites au vieux monsieur. Je suivrai ses arrangements pour épouser la fille de la famille Jiang. Mais qui épouser? C'est moi qui décide. Je sais que vous êtes là-dedans. Osez tromper, mais n'osez pas ouvrir la porte. Toi, Jiang Yuan, c'est ton beau-frère. Comment as-tu pu le séduire? Je vais te tuer. Ne la touchez pas? Bien. Très bien. Tous les deux. Un petit agent de sécurité et une fille de campagne. Vous allez très bien ensemble. Vraiment, fait l'un pour l'autre. Jiang Xiaoxiao, tout cela est ton œuvre, n'est-ce pas? C'est toi qui m'as trahi en premier. Puisque tu as couché avec Jiang Yuan, alors je dois vous bénir. Bien. Alors j'épouserai Jiang Yuan? Yuan, puisque tu es déjà marié, continuez à vivre chez les Jiang. Ce n'est plus approprié. Que dirais-tu de déménager et vivre avec Jian? Moi, si je refuse, connaissant le caractère de ma belle-mère et de sa fille, il pourrait me chasser jusqu'à me faire dormir sous un pont. Jiang Yuan est ma femme. Naturellement, elle doit vivre avec moi. Jiang Yuan est ma femme. Naturellement, elle doit vivre avec moi. Merci, Huojian. Allons-y. Mais maman-grand-père va revenir, il ne va pas nous gronder. Et ton grand-père est allé se faire soigner à l'étranger. Ça prendra au moins 3 ou 4 mois. Oui, À ce moment-là, toi, tu seras déjà mariée dans la famille Gu, devenue une belle fille de famille riche. Que peut-il faire nous obliger à souffrir sans raison aide ciblée aux pauvres? je dois me dépêcher me marier vite avec Gu Yunan. C'est ta chambre, familiarise-toi d'abord. Même si c'est un vieil appartement délabré, il est quand même assez propre. Sais-tu cuisiner d'habitude? Sais-tu cuisiner d'habitude? Pas très bon. Vais-je devoir commencer à cuisiner? Tu sais, Un peu, il y a un convenience store en bas, achetons des légumes. si on peut cuisiner nous-mêmes, emporter son repas au travail chaque jour, on économisera encore plus d'argent. Et il y a aussi un vieux père malade à la maison. Économiser est toujours une bonne chose. D'accord, je sortirai aussi trouver un travail rapidement pour aider financièrement. Bien, allons acheter des légumes. Allons-y.
Je suis vraiment mariée à un ancien soldat qui adore cuisiner et gérer la maison, Huo Jian. Il parle peu, mais agit avec décision. Avec un mari comme ça, on se sent en sécurité. En plus, il est super beau. Goûte vite. C'est délicieux. Si tu aimes, mange encore. C'est la première fois que je mange ta cuisine. J'aime beaucoup. Monte en voiture. Ici, c'est à 2 rues de chez Gu. Si tu prends le métro, il faut changer plusieurs fois. Et aux heures de pointe, ce n'est pas sûr que tu puisses monter. Viens, je t'emmène. Les filles ne devraient pas faire de vélo. Laisse-moi te guider. Tu es sûr? Mon vélo est tout neuf. Pas de souci. Allez. Tellement doux. Comme cette nuit-là que je pense bêtement. Tiens-toi bien alors. Oui? Bien, monsieur. J'ai compris. Le riche, deuxième maître Huo, vient travailler en scooter. Je vais travailler alors. Vas-y. Je pars. Salut. Salut? Le célibataire Huo est tombé amoureux. Monsieur vient juste de quitter l'armée et dirige déjà l'entreprise. Moins de bavardage. Apporte-moi de l'eau. T'es bien sur la mobilette? T'es mieux dessus que dans ta Bentley? Ferme-la. Faire le pauvre, c'est épuisant. Mais, t'as été commandant 10 ans, tu reprends l'entreprise, non? Pourquoi tu roules sur la mobilette d'une fille? Dis-moi ce qui se passe. Et le vieux monsieur? Il espère me voir me marier de son vivant. Il exige que je cache mon identité, que j'épouse une fille des Jiang, et que je reste marié au moins 1 an pour hériter de toutes ses actions. Donc, ta fiancée, Jiang Xiaoxiao, a choisi ton neveu. Toi, le vrai patron du groupe Gu, elle t'a laissé de côté. C'est trop drôle. Mais avec cette tenue, pas étonnant qu'elle te prenne pour un garde. Ton vieux monsieur, pour te trouver une bonne épouse, il s'est vraiment donné du mal. Mais, cette Jiang Yuan, elle sait que tu es garde, et elle accepte de t'épouser? Serait-ce une fille bien? Zhang Yuan est digne sans arrogance. Et en plus, elle veut assumer les dépenses du ménage. Donc oui, c'est une fille bien. Elle est formidable. Tu la traites déjà comme Madame Gu. Au moins pour les 6 prochains mois, je vais bien m'entendre avec elle. Si elle veut divorcer dans 1 an, je lui donnerai 300 millions de compensation et je coopérerai pour les démarches de divorce. Elle sera à l'abri du besoin. Allons-y. Yangen, je te raccompagne après le travail. Jean-Yuan Tom prétendant vient te chercher. Quand est-ce que tu nous invites? N'oublie pas de nous inviter. Rassure-toi, ça viendra vite. Monsieur, vous n'êtes qu'un client pour moi. Entre nous, il n'y a aucune relation. Ne viens plus me chercher au travail. Je peux rentrer seule. J'ai disputé avec Yuan Yuan. Elle me boude en ce moment. Bon, on en parlera à la maison. Monsieur, pourriez-vous vous montrer respectueux? J'ai déjà un mari. Je suis déjà mariée et mon mari va venir me chercher. Yuan Yuan, cette plaisanterie n'est pas drôle du tout. Allô quoi? Allô quoi? Chérie. Après le travail, peux-tu venir me chercher? J'ai des ennuis ici. Des ennuis? D'accord, j'arrive dans 30 minutes. Annule la réunion. Mon mari dit qu'il arrive bientôt. Je te conseille de rentrer vite. Femme de mauvaise réputation, comment oses-tu me trahir? Tu n'es pas malade, toi. Je n'ai aucun lien avec toi. C'est toi qui me harcèles. Bien, je vais voir. À quoi ressemble cet amant? J'ai vu ce vêtement porté par un oncle en bas, très ringard, mais sur Huo Jian, ça lui va parfaitement bien. Un bel homme aux longues jambes, même nu, il serait éblouissant. Chérie, ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas vu. Tu m'as tellement manqué. C'est ton mari? Oui? Huo Jian, garde de sécurité du groupe Gu. Tu prends un garde. Tu prends un garde. Quoi? Un garde, ça te dérange? Pourquoi tu fais de la discrimination au travail? Moi aussi, je suis serveuse. Je trouve que nous sommes très bien assortis. Je suis le manager de l'entreprise, revenu annuel de 500K. Je conduis une BMW série 5. J'ai aussi un grand appartement, Jiang Yuan.
Comment peux-tu rejeter un homme aussi respectable que moi et choisir un garde de sécurité? Pour être vulgaire, un gardien de porte. Qu'est-ce que ça peut te faire? Moi, j'aime les gardiens de porte. En quoi ça te concerne? Je te l'ai déjà dit, je ne t'aime pas. Arrête de m'importuner. Tu fais croire à mes amis que notre relation est spéciale. Écoute-moi bien, je suis mariée. Et nous avons une excellente relation conjugale. Ne me contacte plus jamais, sinon j'appellerai la police. D'accord. Très bien même, attends voir. Enfin réglé, tout à l'heure, merci. Tu n'as pas peur que je te fasse honte en apprenant que je suis gardien. Jiang Xiaoxiao a immédiatement changé d'attitude, très méprisante. Mais quand Jiang Yuan en parle, c'est juste un métier normal, sans distinction de statut. Qu'est-ce que ça change? Tu travailles honnêtement. Pourquoi devrais-tu être méprisée? Moi aussi, je suis serveuse. Et alors? J'ai un peu faim. Allons-y, rentrez, préparez à manger. Partons? Elle semblait... Jean-Yuan, toi et ce manager. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai rien à voir avec lui. Encore dire qu'il n'y a pas de lien. Toute l'entreprise en parle. Ce He Shang dit que tu es de mauvaise réputation et que tu flirtes avec lui. En fréquentant d'autres hommes, il dit qu'il a exposé publiquement ta manière de plaire à tout le monde, ce qui a causé une dispute désagréable. Moi, ce Urshang ose vraiment dire ça. Sœur Linda, ne l'écoute pas raconter des mensonges. Je n'ai aucun rapport avec lui. C'est lui qui me harcèle constamment. Et puis, il me harcèle. Tu comprends? Ce He Shang est vraiment sans vergogne. Avoir un cœur plus petit qu'une aiguille. Mais leur entreprise avait prévu de nous confier ce projet. À nous de gérer. Maintenant, c'est annulé. Le patron est très en colère. Il va sûrement te parler bientôt. Ce contrat était certain comme du béton, mais à cause de toi, c'est fichu. Va immédiatement voir He Cheng et récupère ce contrat. Si tu ne l'obtiens pas, vous pouvez tous démissionner. Entendu, manager? Qu'elle poisse tomber dans le même groupe qu'elle. Sa vie privée est un vrai chaos. Je ne veux pas être renvoyée. Va supplier monsieur. Mon père est encore à l'hôpital sans travail. Mon père mourra. Je t'en supplie. Hélas. D'accord, d'accord. J'y vais. Bon, d'accord, j'y vais. Je ne veux pas les impliquer. Et le père de Huo Jian est gravement malade. Ça coûte cher. Je ne veux pas perdre ce travail. Allô, monsieur He. Pour ce projet... Si vous voulez récupérer le contrat, venez me voir au bar Sue à 20h ce soir. C'est bien d'avoir de l'argent. Le vin et le service ici sont premium. Dommage qu'on ne puisse venir que grâce aux clients riches. Vas-y tranquille. Je serai avec toi. Je ne laisserai pas He Cheng te toucher un cheveu. Merci, Sœur Linda. Vas-y. Vous êtes là, venez, buvez ce verre. L'alcool trouble l'esprit. Parlons d'abord affaires. Voici le plan que notre hôtel propose. Si vous cherchez un autre partenaire maintenant, vous n'aurez pas le temps. Du point de vue de votre entreprise, travailler avec nous est votre meilleure option. Et après cette collaboration, je démissionnerai. Nos différents personnels seront effacés. Tu crois que démissionner va tout régler? Impossible. Démissionner pour en finir? Impossible. À moins que tu ne boives avec moi. Sinon, pas de discussion. Vous! Jean-Yuan à l'aise, accepte. T'inquiète, si tu es trop ivre, je t'emmène tout de suite. Il ne profitera pas de toi. Si ce contrat échoue, c'est pas seulement toi, toute la boîte va en pâtir. Alors, Sœur Linda, tu dois absolument veiller sur moi. Si vraiment ça tourne mal, appelle la police. Oui, vas-y. D'accord, je bois. Ça te va? Parfait, parfait. Qu'est-ce que tu fais? Sœur Linda, appelle vite la police. Sœur Linda, aide-moi. Appelle la police. He Sheng m'a donné 20 000. Si ça réussit, le manager m'en donne encore 20 000. T'as voulu jouer les difficiles? Tu nous entraînes. Sœur Linda, à l'aide. Sœur Linda, à l'aide, à l'aide. Cette voix, elle me dit quelque chose. On dirait ma petite femme. Toucher à ma femme, tu cherches la mort. Quel doit la toucher? Aïe. Au secours! Au secours! Un déchet pareil. Au secours! Ose s'en prendre au mien? Tu te crois digne? Et mon frère, besoin d'aide? Tourne-toi. Hé, me touche pas! C'est moi, Yuan Yuan. N'aie pas Ho-Jian. peur, je suis là, oui.
C'est réglé. Ce type, monsieur, je m'en suis déjà occupé. Il a été arrêté pour corruption. Je vais le livrer au poste. Sauf imprévu. Il ne devrait pas se voir. Ton identité restera secrète. Cette voix me semble familière, on dirait ma petite femme. Qu'y a-t-il? Rien, j'ai dû me tromper. Comment serait-elle ici? Au secours? Ingrate. Je t'ai courtisé gentiment. Tu m'as humilié pour un simple garde. Alors maintenant, tu es bien à mes pieds. À l'aide, au secours. Sale garde. Tu sais où tu es. Tu sais qui je suis. Un petit garde de rien du tout. Que peux-tu me faire? Toucher à ma femme, c'est chercher la mort. Non, non, laisse-moi sortir quelqu'un, aidez-moi à... Yuan, ça va? Ça te fait encore mal? Comment je suis là? Sheng. Où est ce salaud? Il ne t'a pas blessé? Ne t'inquiète pas. He Cheng a été corrompu. Une grosse somme, la police surveille. Il n'a pas eu le temps d'être arrêté avant de me toucher. Tant mieux, il l'a mérité. Il méritait son châtiment, tant que tout va bien. Alors, tu t'es occupé de moi à l'hôpital tous ces jours. Ça n'a pas affecté ton travail? Non, j'ai pris un congé depuis longtemps. Sois sage, reste allongé encore un peu. Monsieur Huo, tous les membres du conseil vous attendent. Je sais. Le groupe GU a été cambriolé récemment. Le service de sécurité mène une enquête stricte. Je dois aller au groupe GU. Si j'arrive à midi, je t'apporterai à manger. Sinon, achète quelque chose. Ne t'inquiète pas pour moi, va à tes occupations. Je peux très bien me débrouiller. Je ne suis pas si fragile. Je sais prendre soin de moi. C'est juste que je me dis, est-ce que je devrais quitter l'hôpital plus tôt? Cet endroit coûte cher. Repose-toi bien, je pars d'abord. « 5 jours alité à l'hôpital. J'en ai marre de rester là. Qui est-ce? Je n'ai rien commandé. C'est pour Huojian. Du sang rouge vif. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Rendre une dette est une évidence, Huojian. Si tu ne rembourses pas ce million, sera ton sort. Qu'est-ce qui t'arrive? Personne ne t'a ennuyé? Ça. Attends un instant. Je passe un coup de fil. Allô, grand-père? C'est toi qui l'as effrayé? Je voulais juste voir ta nouvelle épouse, si elle peut vraiment partager tes difficultés, si elle tient bon et continue ce mariage avec toi. Quand nous nous rencontrerons, je lui présenterai mes excuses en personne. Se laissera-t-elle effrayer par grand-père? Je ne sais pas. Comment ils t'ont trouvé ici? Ne t'inquiète pas. La dette que j'ai ne te causera aucun problème. J'ai aussi demandé de ne pas te harceler. Je n'ai pas peur. Je voulais juste te demander, as-tu vraiment emprunté 1 million? Mon père avait besoin d'argent urgent pour son opération.
J'ai dû emprunter à des prêteurs sur gage. Je te l'ai caché en me mariant. C'était ma faute. Alors, comment comptes-tu rembourser? Je viens d'être promu garde du corps. Mon salaire a doublé, petit à petit. Je pourrais tout rembourser. Tu penses trop simplement. C'est un prêt usuraire. Sais-tu ce que c'est? 1 million aujourd'hui, 2 millions demain. Avec ton salaire, comment peux-tu rembourser? Alors, veux-tu traverser cette épreuve avec moi? Ou veux-tu divorcer? Moi? Réfléchis bien, je vais rester au dortoir des employés ces jours-ci. Je m'en vais d'abord. Que dire de Wojian? Il est mon bienfaiteur. S'il n'était pas arrivé à temps, j'aurais été... Et cet argent n'est pas de lui, emprunté pour s'amuser. C'est pour soigner son père. Cela prouve bien qu'il est un homme filial et responsable. À ce moment critique, si je divorçais pour me protéger, serais-je encore humain? Lin Lin, Je suis occupée. peux-tu me prêter un peu? Je demande à Chao Chao. Je n'en ai pas. Allô, Xiaoxu? J'ai un besoin urgent d'argent. Je te supplie de me prêter de l'argent. Je sais que c'est malvenu, mais si tu refuses, raccroche. Alors. Yuan, je n'ai qu'une centaine de mille. Prends-les d'abord. Merci, Xiaoxu. Je t'invite à dîner plus tard. Alipay, virement de 150 000 yuans. Parfait. Avec les 150 000 de Xiaoxu et mes 50 000 économisés, je vais donner cet argent à Huo Jian pour qu'il rembourse l'usurier. Ça pourrait gagner du temps. Non, je dois le voir directement. Oh, à cette heure, tu attends ton frère toute seule? Joli sac. Ne vous approchez pas. Si vous avancez, je crie au secours. Ne sois pas ingrate. Joli sac. Ne vous approchez pas. Si vous avancez, je crie au secours. Ne sois pas ingrate. Donne-moi ça. Non, j'ai ma carte bancaire. C'est tout mon argent, prêté par des amis. Huo Jian en a besoin d'urgence. À l'aide, à l'aide. Tu m'y as forcé. Vite, partez. Allez, allez. Rends-moi mon sac. Aidez-moi à l'attraper. Il m'a volé mon sac. Qui êtes-vous? C'est le mien. C'est Huo Jian. Je sais, Je t'ai appelé. Pourquoi tu ne répondais pas? Tu savais que je te cherchais. Et puis, où est-ce que tu habites? Pourquoi? Pourquoi y a-t-il des agresseurs? c'est vrai, j'étais en réunion. Heureusement, ma secrétaire, en faisant des heures supplémentaires, est descendue et a vu Zhang Yuan. Je suis arrivé à temps. Tu t'es blessé à la main. Je t'emmène à l'hôpital. Ce n'est rien. Vous avez appelé la police? Arrêtez-les d'abord. Pourquoi font-ils ça? Ils volent au lieu de travailler. Courage, courage. Docteur, laissez-moi faire. La suture est terminée. Ensuite, une perfusion. Attendez ici. Je vais chercher une infirmière. Tu es venu si vite? Ce serait pour le divorce? Pourquoi je divorcerais?
Il y a 200 000 sur la carte. Je sais, ce n'est pas assez. Va d'abord voir le prêteur. Demande-lui un délai. On remboursera plus tard. On verra après. Donne-moi ça. Elle me cherche en urgence, juste pour m'aider à rembourser cette dette usuraire imaginaire. Et sinon, depuis notre mariage, je n'ai jamais pensé au divorce. Surtout que ta famille est isolée. Tu n'as pas d'argent. Avec toutes ces dettes, comment feras-tu? Tu ne sais pas? Les usuriers font peur. Tu as vu à la télé? Quand ils viennent réclamer, soit ils cassent une jambe, soit ils coupent des doigts. C'est terrifiant. Fais attention plus tard. Sinon, ton avenir est fichu. D'où vient cet argent? D'où vient cet argent? Zhang Yuan est là? C'est moi. Zhang Yuan, pour la piqûre. J'arrive. Ça ne fait pas trop mal. Merci. D'où tu penses? Je l'ai emprunté. Je ne vais pas le voler. Écoute, ne crois pas que c'est un prêt. C'est à moi de rembourser seul. Tu sais. Pour mon mari d'un mariage éclair de moins d'une semaine, elle a fait tant de sacrifices. Elle s'est même fait agresser et blesser. Elle a peur des piqûres. Mais pour m'aider, elle a osé affronter des voleurs. Zhang Yuan, ça valait la peine? Tu es réveillé. Quelle heure est-il? On rentre dormir ensemble ce soir? Je peux passer la nuit ici? Justement, je suis seul dans mon dortoir. Heureusement que j'ai fait garder une chambre de personnel à l'avance. Tu dors ici ce soir. Je vais me débrouiller pour une nuit. Te débrouiller? Sinon, on dort ensemble? Ton lit a l'air assez spacieux. Le lit en planche est trop dur. D'accord. L'anesthésie s'est dissipée et ça fait mal. Ça va. J'ai juste eu peur tout à l'heure. Tu es réveillé. Ah, je viens de me réveiller. Que veux-tu faire? Ça fait un peu mal. Je vais te chercher des médicaments. Comment ça va? Tu te sens mieux? Les médicaments n'agissent pas si vite. Alors, écoute. Dors un peu d'abord. Je dormirai quand la douleur sera partie. Je dors avec toi.
Alors, berce-moi pour m'endormir. Alors, berce-moi pour m'endormir. Ça fait mal. Ne bouge pas. C'est pas drôle. À quoi joue-t-elle dans son rêve? Petite Jiang. Le contrat avec Watian est finalisé. Ton travail est excellent. La direction a décidé de te donner une prime de 10 000 yuans. Continue comme ça. Je vous remercie infiniment. Manager, je vais tout donner. Ce He Chenggang, après avoir comploté contre Jiang Yuan, comment s'est-il fait arrêter soudainement? Jiang Yuan aurait-elle des relations puissantes? Zhang Yuan, tu as vraiment de la chance. Ce He Shang voulait te mettre des bâtons dans les roues. Mais c'est lui qui s'est fait coffrer. Parfait. Le contrat est signé, et tu as une prime. Avec ta prime, tu dois nous inviter à dîner. Il faut savoir vivre, tu comprends? Invite-nous! 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 D'accord. Alors, comme ça, Linda est notre aînée. Où manger selon vous? Et si on allait au bar Landiao? Oh, c'est un peu cher, non? Petite Jiang, tu serais radine? Pourquoi pas? Allons-y. Le meilleur reste à venir. Action ou vérité? Si tu échoues, 3 verres de baijiu. Vérité. Petite Jiang, si tout le monde choisit vérité, où est le jeu? Choisis action. D'accord, je vous écoute, Linda. Je choisis action. Parfait. Tu vas trouver un homme ici. Lui donner ça et lui demander « Tu veux qu'on se voie ?» Ça dépasse les bornes. Qu'il refuse ou non, ou qu'il accepte, c'est inapproprié. Ho Qian. C'est la première fois que je le vois en costume. On ne peut plus en détacher les yeux. Il est né pour porter ça. Xiao Jiang, tu ne sais pas perdre? Ta petite femme est là. C'est un bar. Elle prend encore des médicaments. Elle ne peut pas boire. Ho Qian, tu fais quoi ici? Mon patron m'a promu et augmenté. Maintenant, je fais ce qu'il dit. Ce jeune homme a de l'avenir. Travailler avec l'assistant Tang, c'est payant. On dit que le groupe Gu est contrôlé par le deuxième maître Gu. Mais il est âgé et fragile. Il reste dans l'ombre. Il confie toutes les affaires, grandes et petites, à l'assistant Tang. Si Huo Jian travaille pour lui, son avenir est vraiment prometteur. Toi, tu es venu? On se voit? On se voit? Devant le supérieur de Huo Jian, c'est l'humiliation totale. On se voit. Xiao Jiang a réussi du premier coup. À voir sa tête, Xiao Jiang doit souvent sortir en boîte. Waouh, ce mec est trop beau. Xiao Jiang est un homme honorable. Il trouve probablement ton truc sale, alors il te l'a rendu. Je crois t'avoir déjà vu quelque part. Tu étais devant notre hôtel pour chercher Jiang Yuan? Je m'en souviens aussi. C'était quand He Cheng était là? Oui, exactement. Jiang Yuan, quel est votre lien? À vous vite. Tu ne les as pas encore présentés à notre relation? Il s'appelle Huo Jian, c'est mon mari. Waouh, comment as-tu trouvé un mari aussi beau? C'est vrai. Apprends-moi tes techniques. Je voulais ridiculiser Jiang Yuan, salir sa réputation au bureau en disant qu'elle avait une vie privée dissolue. Je ne savais pas qu'ils étaient mariés. Tu es garde de sécurité? Les gens qui font ça ont la cinquantaine et deviennent gardiens. Toi, un jeune homme dans la force de l'âge, pourquoi tu fais un travail sans avenir?
Ah, mais peu importe. Ça te va bien avec Xiao Jiang. Zhang Yuan, tu deviens folle? Moi, folle, c'est toi qui dérailles. Les autres choisissent vérité. Toi, tu n'as rien à dire. Je choisis vérité. Tu veux que j'aille porter ça? Mon mari est gardien, et alors? J'aime les gardiens. En quoi ça te regarde? Toi, tu vas le regretter? Amusez-vous bien aujourd'hui. Je paie la note. Mon mari et moi avons des choses à faire. On y va. On va au bureau? Mon patron a dit que c'est jour de congé. On se repose aujourd'hui. Bon, attends-moi d'abord. J'ai encore des choses à régler. Tu vas voir Zhang Yuan. Si je ne te fais pas virer de l'hôtel, toutes ces années auront été pour rien. J'attends quoi? Règle l'addition. Zhang Yuan, tu es folle, c'est toi qui invites aujourd'hui. Pourquoi c'est moi qui paierai? C'est toi qui as choisi l'endroit. C'est toi qui as commandé. Qui d'autre le fera? C'est toi qui invites. Bouge-toi, je rentre. Ursheng est en prison pour crime économique. Si on y ajoute que tu as touché de l'argent, c'est une preuve irréfutable. Alors, en tant que complice, même sans peine de prison, tu seras en garde à vue. Tout ça restera dans ton casier. Tu ne seras pas juste viré. Ton fils en subira aussi les conséquences. Tu me menaces? C'est toi qui as dépassé les bornes. Je te faisais confiance. Pour 20 000 yuan, tu m'as vendu à ce dégoûtant, He Cheng. Bon, aujourd'hui, tout s'arrange si tu paies. Sinon, je ne peux pas garantir que demain, les rumeurs n'envahiront pas l'entreprise. Toi, alors tu paies? Ou j'appelle la police? d'accord, je paye. 60 000 yuan. Il y a de l'or dans ton vin ou de l'argent? Bonjour. Paiement en espèces ou par carte? Zhang Yuan, tu as un cœur de pierre. Merci Linda d'avoir réglé l'addition. Comment tu es arrivée ici? Je vais aux toilettes. Après avoir réglé l'affaire de Linda, il n'est pas allé aux toilettes. Il est venu parce qu'il s'inquiétait pour moi. Il fait le fier. Bon, c'est un homme. Il a le droit d'être un peu tsundere. Tu as bu? Non. Il va m'embrasser? Il ne ment pas? Il s'est approché juste pour vérifier si j'avais bu. Alors qu'est-ce que je faisais? J'ai tenté de l'embrasser. Allons-y. Je veux voir les nouveautés de la saison, observer les tendances actuelles. Tu m'accompagnes? D'accord. J'ai consulté le dossier. Zhang Yuan a étudié le design à l'université, mais sa famille était pauvre. Pour gagner son indépendance rapidement, elle travaillait comme serveuse tout en soumettant ses créations à des studios. Elle n'a pas abandonné son rêve. Regarde là-bas. Ses yeux s'illuminent quand elle voit un design qu'elle aime, comme un chaton avec un jouet. Waouh, Xiao Xiao, ta bague en diamant est si brillante. Combien de carats? Pas beaucoup, seulement 6 carats. Xiao Xiao, est-ce que tu vas bientôt épouser un homme riche? Devrions-nous t'appeler Madame Gu maintenant? Kang Yuan, Quelle journée de malheur. Je viens de régler le cas de Linda. Et voilà que Zhang Xiaoxiao débarque. mais c'est ma cousine et son mari. C'est celui qui voulait s'installer chez vous, pour profiter gratuitement du permis de résidence à la capitale, ce clochard. Un parasite. Et qui en plus s'est mis avec la cousine de Xiao Xiao. Ils se voyaient en cachette. Xiao Xiao, heureusement que tu as découvert à temps leur vraie nature, ces salauds. Sinon, tu étais perdu. Donc, Zhang Xiaoxiao a raconté ça pour protéger sa réputation. C'est ce qu'elle a dit aux autres. Avant, Zhang Xiaoxiao n'avait pas autant de copines. C'est donc grâce à ce jeune maître Gu qu'elle a intégré le cercle des riches. Les vendeuses ici sont vraiment nulles. Pourquoi vous ont-elles laissé entrer? Bon, allez, assez, ne parlons plus de ça. Même si j'ai bien des fiançailles avec Huo Jian, à notre époque, c'est normal qu'il soit tombé amoureux de ma cousine. Exactement. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Comme ça, j'aurais pu vous laisser faire. Pas besoin de tromperie. Sinon, ma mère ne vous aurait pas vu débrailler ce matin.
Ah, pourquoi je parle de ça? Le voleur crie au voleur. C'est vraiment ridicule. Tu vois quelque chose qui te plaît? Je te l'offre. Non, merci. Tu n'as jamais acheté un article de luxe aussi chic de ta vie. Ça ne fait rien. Choisis. Je paie. Exact. Je n'en ai jamais vu. Donc je n'aime pas ça. On y va. Pardon, désolé. Ça va? Oui, oui, ça va. Et toi? Oui, allons-y. Excusez-moi. Nous avons égaré en magasin une paire de boutons de manchette pour hommes. Pouvez-vous vous soumettre à un contrôle? Que voulez-vous dire? Vous me soupçonnez? Alors tout le monde est suspect. Nous allons nous soumettre au contrôle. Tout le monde a ouvert son sac. Seule elle traîne. C'est sûrement la voleuse. Regardez sa tenue. Elle a l'air pauvre. Elle ne peut pas se payer ça. Elle a peut-être eu une mauvaise idée. Petite sœur, chez nous, tu peux prendre ce que tu veux. Mais ici, tu ne peux pas faire ça. Xiao Xiao, tu es trop gentille. Tu la laisses draguer ton fiancé. Heureusement, ce couple est bien collé. Toi, tu as la chance d'avoir le jeune maître Gu. Oh, pas juste voleuse, mais elle drague la sœur aussi. Elle sort avec le fiancé de sa sœur. Le monde va vraiment mal. Assistant Tang, j'ai une tâche pour vous. C'est bien toi? Comment est-ce possible? C'est bien toi? Comment est-ce possible? C'est la vendeuse de tout à l'heure. Elle m'a aidée, puis elle l'a mis dans mon sac. Tu es la voleuse? Appelle la police. Elle doit payer pour ça. C'est une habituée. Osez voler dans ce genre de magasin? Ma sœur a dû oublier de l'acheter. Sœur, achète-le et c'est réglé. Sinon, je peux payer pour toi. Vous avez des caméras dans le magasin, non? Vérifions les vidéos. Seuls les employés peuvent voir les vidéos. Les preuves sont là. Tu veux encore nier? Passe ma carte. Gu Yunan est vraiment généreux. De donner sa carte secondaire à Jiang Xiaoxiao. Une fois le paiement effectué, Jiang Yuan sera marquée à jamais comme une voleuse. Vas-y, passe la carte. Mademoiselle Jiang, pas besoin de se presser. Si les caméras ne montrent rien, alors appelons la police. Qui a touché les boutons de manchette laissera forcément ses empreintes. La police nous rendra justice. C'est une affaire entre sœurs. Pourquoi tu t'en mêles? Lui, il peut s'en mêler. J'attends la police pour prouver mon innocence. Vite, prends ma carte. Le système de paiement est verrouillé. Ne passez pas la carte. La carte est bloquée. Bonjour, je suis Zhao Yan, responsable du centre commercial. Je m'excuse sincèrement pour le désagrément causé. Qui a fait ça? Qu'il se dénonce avant que je vérifie les caméras. Manager? Imbécile. Vous avez offensé quelqu'un d'important et me laissez nettoyer vos bêtises. Désolé, manager, on nous a forcés. Mademoiselle Jiang nous a manipulés. Monsieur Zhao, donnez-moi une autre chance. Je ne veux pas perdre mon job, je vous en supplie. Vous deux, vous avez gravement affecté l'image de notre marque. Plus aucune entreprise ne vous embauchera à l'avenir. Vous êtes blacklisté en plus. Vous avez endommagé notre image de marque. Préparez-vous à affronter la justice. Manager, par respect pour moi. Votre respect. Quel respect pouvez-vous avoir? Mon copain est Gu Yunan. Alors c'est juste la petite amie avec votre allure. On aurait cru que vous étiez Madame Gu. J'appelle mon copain. Tout cet immeuble appartient au Gu. Il va te virer. Chérie, Je fais des achats ici. J'ai eu un petit différend. Je voulais calmer le jeu. Mais ce manager, il ne me lâche pas. Viens vite me défendre. osez s'en prendre à mon chéri. Vous allez voir, j'arrive tout de suite. Jeune maître Gu, vous ignorez encore, votre carte a été suspendue. Quoi? Pourquoi ma carte est suspendue? Votre deuxième oncle l'a suspendue. Mon oncle a suspendu ma carte? Assistant Tang, expliquez-vous? Vous ne savez pas, mademoiselle Jiang, à l'extérieur, se prévaut du nom des Gu pour faire étalage et former des clans. Monsieur Huo, furieux en apprenant cela, vous ordonne de méditer sur vos fautes. Quand vous saurez vous modérer et contrôler votre entourage, vous pourrez revenir. Zhang Xiaoxiao, dis-moi combien de troubles tu as causé en mon nom. Peux-tu te calmer? Je n'ai rien fait. Assez. Je ne veux pas t'écouter. Maintenant ma carte est bloquée. Je ne vais plus au groupe. Tu es contente? Tu ne fais que des bêtises? Tu gâches tout? Ne m'embête pas ces temps-ci. Tu as encore de la dignité? Ce centre commercial appartient au Gu, mais pas au jeune maître. Au deuxième maître Gu, mademoiselle Jiang. Désormais, vous êtes blacklistée, interdite de consommer dans le centre. Je vous en prie. Vous allez le regretter. Cette paire de boutons de manchette vaut des dizaines de milliers. Ces deux vendeuses vont sûrement en prison. Qui sème le vent récolte la tempête. Elles l'ont bien mérité. Oui, c'est mérité. Huo Jian, je suis si heureuse aujourd'hui. Je t'invite à un souper.
Avec plaisir. Je pensais devoir avaler la couleuvre ce soir. Heureusement, Huo Jian était avec moi. Il est resté calme. C'est grâce à ça qu'on en est là. Avec lui, on se sent vraiment en sécurité. Maman, Yunnan ne veut même pas me voir. Pourtant, je n'ai rien fait de mal. C'est la faute de Jiang Yuan, cette garce. Si elle avait avoué son crime comme il faut, tout serait réglé. Maintenant, Gu Yunnan s'en prend à toi. Écoute, tu ne peux pas rester ici. Va trouver Gu Yunnan. Excuse-toi humblement auprès de lui. Admets tes torts. Tu crois que ça marchera? Mais Gu Yunnan, en ce moment, il ne veut pas me voir. Son oncle paternel, le deuxième maître Huo, tu le connais? Le deuxième maître Huo? Non. Yunnan non plus. Son père parle rarement de lui. On sait juste qu'il porte le nom de sa mère, Huo. Son père a la cinquantaine. Son oncle doit avoir dans les 45 ans. Ah, au fait, quand le deuxième maître était jeune, il a été blessé en amour. Il ne se remariera plus de sa vie. Alors, toi, fais que Yunnan nous mette en relation. Nous offrons-lui des cadeaux. Maman, qu'avons-nous de précieux? Quelque chose de précieux qui puisse lui plaire. Donnons Jiang Yuan cette garce. En présent. Quoi? Maman, ça marcherait? Aucun homme ne refuse une belle jeune femme. Jiang Yuan est jolie. Les hommes adorent ça. La famille Gu a peu d'héritiers. Son deuxième oncle a le pouvoir. Flattons son deuxième oncle. Tout sera à toi et Yunnan. Mais si son deuxième oncle veut Jiang Yuan alors? S'ils ont un enfant, Yunnan n'aura plus sa place. Oh, mon enfant naïf. Une famille riche comme les Gu accepterait une divorcée? Et en plus, elle est infidèle en mariage. On a des preuves contre elle. Elle ne pourra que mécontenter tous. Et nous, nous élèverons sur son dos. Pourquoi viens-tu à mon travail? Petite sœur, pour hier, c'est ma faute. Aujourd'hui, je t'invite à dîner pour m'excuser. Pas besoin. C'était de la drogue. Allô, un cadeau. On dit que le jeune maître Gu y a mis le prix. Une fortune et beaucoup d'efforts. Je vous en prie, jetez-y un œil. Il dit reconnaître ses torts. À l'avenir, il se conformera strictement à ses devoirs. Les paroles sont plus belles que les chansons. Dans ce cas, je vais voir ce cadeau. Le jeune maître Gu attend à Ziyuan. Qu'il rentre, je ne le verrai pas. Monsieur verra le cadeau. Le jeune maître Gu peut rentrer. Mais je n'ai pas vu mon oncle. Monsieur vous recevra quand il le voudra. S'il ne veut pas, vous connaissez les conséquences. Monsieur s'inquiète pour mademoiselle Jiang. Non. Le cadeau de Gu Yunnan? Monsieur, on l'a apporté dans votre chambre. C'est l'ordre exprès du jeune maître. Qu'est-ce que c'est? Si mystérieux? Comment se fait-il que ce soit Jiang Yuan? Une légère traction suffit. Qu'on lui prépare des vêtements. Dépêchez-vous. Dans la caisse, c'est madame. Très bien. Où suis-je? Vous êtes réveillé. Qui est-ce, moi? Je ne sais pas où je suis. En ce moment, je veux rentrer. Je suis son deuxième oncle. Ils se sont ligués pour te vendre à moi. Me vendre à toi? Je suis déjà mariée. Comment pourrais-je être donné à un autre homme et le deuxième oncle de Gu Yunnan? Son âge. Il pourrait être mon père sans problème. Je n'aime pas forcer les autres. Si tu acceptes de me suivre, je te promets une richesse inépuisable. Je n'en veux pas. Ah, elle me méprise. Elle me trouve vieux. Moi, je suis... Tu ne sais peut-être pas. Je suis déjà mariée. Et aujourd'hui, je ne suis pas venue de mon plein gré. On m'a droguée. Ce n'est pas moi qui voulais venir. Je sais que vous êtes une bonne personne. Pourriez-vous me laisser partir? Ton mari se garde de sécurité. Donne-moi une raison pour lui abandonner cette richesse. Ton mari
Ce garde de sécurité. Donne-moi une raison pour lui abandonner cette richesse. Je ne peux pas dire que je le trouve vieux. J'ai peur qu'en colère il me tue. Lui, il est jeune et fougueux, en pleine forme, grand et beau, des abdominaux bien sculptés. Les enfants qu'il aura avec moi seront sûrement très beaux. Ça va? Besoin d'aide? Hé, approche pas. Oh! Tu le désires. Ce deuxième maître Gu, à son âge, pas honteux du tout. Et il insiste. Je le désire. Tellement. Depuis notre nuit, je rêve de lui. Je rêve de lui. Je rêve de ses abdos. Depuis notre nuit, je rêve de lui. Je rêve de ses abdos. Bien, je sais. Pars. Je peux vraiment partir? Oui. Merci beaucoup. Vous êtes si bon. Je vous souhaite un bonheur infini comme la mer orientale, une longue vie de 100 ans. Merci. Merci. Ce soir-là, sous l'effet du médicament, étourdie, elle se souvient de mes abdos. C'est dans la poche. Attends que Gu Yunan t'épouse. Maman, on fixe le mariage quand? Tu viens faire quoi? Toi, tu fais quoi? Fais pas de bêtises. Je te préviens, j'appelle la police. Je te fais enfermer. Vas-y, appelle. Porte plainte. Avec mon oncle, vous avez volé mon héritage. Et vous m'avez envoyé dans le lit d'un vieillard. Jiang Xiaoxiao va épouser un riche, c'est ça? Vous ne voulez pas que ces scandales éclatent, hein? Toi, calme-toi. Du calme. Je vous préviens. À partir d'aujourd'hui, chacun son chemin. Si vous recommencez, je me battrai jusqu'à la mort. Calme-toi. Ne me cherchez plus. Maman. Tiang Yuan. Tu as tant bu? J'ai pas bu. Pourquoi tu pleures? Je veux un câlin. D'accord, un câlin. Huojian, je t'aime trop. Je t'aide à te déshabiller. On prend un bain ensemble? Enlève! Je te dis d'enlever! Ce corps, je voulais le toucher. Il est si beau. Tu es plus gros que moi. Enfin, je touche. Enfin, je touche. Enfin, je touche. Et après? Je t'embrasse. Elle est si audacieuse. Comment j'ai pu rêver d'un bel homme, prendre un bain avec lui, le déshabiller, toucher ses pectoraux, ses abdos, ses biceps. Et après, plus moyen de m'en souvenir. Qui a laissé ces traces? Ce n'était donc pas un rêve. C'est bien Huo Jian qui m'a aidé à prendre un bain. J'en ai profité pour le toucher partout. J'ai déchiré ses vêtements et je l'ai embrassé de force. Il est censé être un simple garde, mais on dirait un fils de riche. Il est censé être un simple garde, mais on dirait un fils de riche. Pourquoi es-tu dans mon lit? C'est moi qui devrais te le demander. Hier soir, je voulais juste te couvrir, mais tu m'as retenu pour que je dorme avec toi, et tu m'as demandé... Ce souvenir-là, je ne m'en souviens vraiment pas. Je ne l'ai pas fait exprès. Alors, si ce n'était pas intentionnel et que c'était déjà comme ça, alors si ça l'avait été,
Ce serait inimaginable. C'est trop gênant. Les marques sur lui, c'est vraiment moi qui les ai faites hier soir. Les vêtements lavés hier doivent être étendus. Il n'y a plus de place sur le balcon. Alors j'ai rangé les tiens. Où je les mets? Là, c'est bon. Ce Huo Jian, il est trop attentionné. Ce côté mari attentionné, c'est addictif. On dirait que passer ma vie avec lui ne serait pas si mal. Il n'arrive toujours pas? J'ai les jambes engourdies. Enfin. Pourquoi ce monsieur est-il accroupi là? Il a l'air si pitoyable. Je vais lui donner un peu de nourriture. Monsieur, tenez, mangez ça. Monsieur, tenez, mangez ça. Je ne suis pas un mendiant. Je suis venu ici pour retrouver mon fils et ma belle-fille. Je suis désolée. Ce n'est rien. On m'a volé mon argent, et c'est ma première fois à la capitale impériale. J'ai aussi perdu mon téléphone. Alors, je suis venu en demandant mon chemin. Écoutez, je n'ai rien à faire pour l'instant. Pourquoi ne pas me dire le nom de votre fils? Je peux vous aider à le chercher. Mon fils s'appelle Huo Jian, ma belle-fille Jiang Yuan. Ka-Chian? Ah, Votre fils s'appelle Huo Jian? Vous êtes le père de Huo Jian? Mon Dieu, c'est le père de Huo Jian. Je l'ai pris pour un mendiant. Une fois nettoyé, l'oncle paraissait très propre. Il n'avait pas l'air issu d'un milieu modeste. À dire vrai, les gènes de la famille Huo sont forts. Le père et le fils sont grands et beaux. Les gènes de la famille Huo sont forts. Le père et le fils sont grands et beaux. en fait, c'est de ma faute. C'est moi qui ai nui à Jian. Après avoir quitté l'armée, il a dû s'occuper de moi, un vieillard cloué au lit, et il a même contracté de lourdes dettes pour payer mes soins. On était vraiment à bout. C'est pour ça qu'on s'est rappelé des fiançailles avec la famille Jiang. Oncle Huo, je suis désolée. Si Jian avait épousé Jiang Xiaoxiao, ma cousine, vos dettes seraient réglées. Vraiment, je m'excuse. Oh, non, non, au contraire. Je suis plutôt soulagé qu'il t'ait épousé, toi. La dette de gratitude, elle compte, bien sûr. Mais l'entente entre époux est encore plus importante. Toi, à mes yeux, tu es parfaite. Je t'apprécie beaucoup. Seulement, notre famille est tombée bien bas. Tu souffres avec nous, mais notre famille ne t'exploitera pas. Cela appartenait à sa mère. Ça doit valoir quelque chose. Si un jour vous êtes en difficulté, ça pourra vous aider à passer le cap. Oncle Huo, je ne peux pas accepter. Prends-le, range-le vite. Allons. En l'acceptant, tu seras officiellement notre bru. Merci, oncle Huo. Jian, Mon père? Que fait-il ici? L'air de la situation semble tendu. Et tu n'étais pas dans notre ville natale? Que fais-tu ici? Non, je dois vite trouver une solution. J'ai trouvé. Tu es marié en ville, tandis que moi, un vieil homme, je reste seul à la maison. C'est tellement ennuyeux. J'ai fait tout ce chemin pour te voir. Et tu oses me faire des reproches? à en juger par la situation, ces deux-là, père et fils, ont l'air bizarres. J'ai fait tout ce chemin pour te voir. Et tu oses me faire des reproches? Je sors acheter des fruits. Hé! Pourquoi tu mets ton grain de sel? Moi, en quoi est-ce que je mets mon grain de sel? Ton grand-père a le droit de tester cette jeune fille, mais moi, je n'aurai pas le droit de faire connaissance avec elle. Je trouve cette fille très bien. Elle a bon caractère. Et en plus, elle est jolie. Elle est bien trop bien pour toi. Je pense qu'elle pourrait même devenir la maîtresse de la famille Gu. Bon, ça suffit. Grand-père et moi avons un accord. 1 an. Tant que Jiang Yuan ne demande pas le divorce et ne me méprise pas, nous pourrons officialiser notre mariage. Ah, ton grand-père est vraiment têtu et vieux jeu. Nous ne sommes plus à cette époque. Pourquoi insister pour cacher son identité et faire des épreuves? À mon avis, offre-lui directement une dot d'1 milliard et marie-la, c'est la meilleure solution.
Quelle belle fille, jour après jour. Bon, maintenant, rentre vite chez toi, ne reste pas ici. Vas-y. Hé, ne pars pas, je viens juste d'arriver. Je reste 2 jours et je partirai. Dépêche-toi de partir. Juste 2 jours. Yuan est revenu. Xian va vite laver les fruits. Ah, Non, laisse-moi y aller. Laisse-le y aller, laisse-le. Pourquoi tu me regardes? Vas-y vite. donne-les-moi. Petit imbécile, tu oses encore te mesurer à ton père, tu es encore trop jeune. Ceci est mon certificat médical. Alors, oncle Wo est déjà si malade. Oncle Wo. Pas un mot. Moi, je ne veux pas que Jian s'inquiète encore pour ma santé. À mon âge, j'ai assez vécu. Le médecin m'a dit qu'il me reste un peu plus de 2 mois. Je voudrais, dans mes derniers jours, que notre famille reste unie et heureuse. Ne vous inquiétez pas, oncle Hao. Moi, Jian et moi, ça se passe très bien, c'est stable. Votre santé est primordiale. Ça me rassure alors. Mais bon, vous avez accepté ce bracelet, pourquoi m'appeler encore oncle? Ne devriez-vous pas m'appeler papa? Pourquoi m'appeler encore oncle? Ne devriez-vous pas m'appeler papa? Huo, papa. Quel bon enfant. Mon seul souhait maintenant, c'est de vous voir, mari et femme, en harmonie, heureux et unis. Nous le serons. Alors je serai comblé. Mais non, ne rien dire à Jian, c'est vraiment bien. Ah, c'est rien, ça va. Cette affaire, vous devez absolument la garder secrète pour moi. Ah, Ah, au fait, où est-ce que je dors ce soir? Eh bien, toi, sur le canapé. Moi, sur le canapé? Mais vous êtes mariés tous les deux. Vous ne dormez pas ensemble? nous sommes mariés, bien sûr que nous dormons ensemble. N'est-ce pas, chérie? Petit coquin, ton père se donne du mal pour t'aider. Ne dis pas n'importe quoi. Oncle, vous dormirez dans la chambre d'amis ce soir. Mon oncle, vous dormirez dans la chambre d'amis. Je vous laisse. Je vais me coucher. On a déjà dormi ensemble. Où est le problème? Ton père est là, c'est rare. Faisons comme ça pour l'instant. Non. Pourquoi? Il ne lui reste plus beaucoup de temps. Je dois exaucer son dernier vœu. Je te l'ai dit. Papa vient rarement. On doit faire semblant devant lui. Ah! Ce bracelet, je ne peux pas l'accepter. Puisqu'il te l'a donné, garde-le. Même dans les moments difficiles, tu ne l'as pas vendu. Il a forcément une grande valeur. Vraiment, je ne peux pas. Huo Jian et moi n'est qu'un mariage temporaire. Ceci ne devrait pas être entre mes mains. Puisqu'il est à toi, il est tien. Je vais me préparer. Eh bien, je le garde pour toi alors. Pourquoi je n'arrive pas à dormir? Avoir un homme aussi séduisant à côté, c'est insupportable. Elle a tant confiance en moi? Elle pense que je me tiendrai tranquille? Mais je suis un homme normal. Elle est là pour me torturer. Bon, une douche froide. Pourquoi plus un bruit? Elle dort. Sois discret. Je vais me coucher aussi. Hé, fiston, dis-moi la vérité. Sois honnête. Est-ce que tu as un problème? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que c'est parce que je t'ai eu après 50 ans, la qualité n'était pas top, alors tu es... Chut! Ferme-la! Bon, il faut que je trouve une solution. Ce vieux, du matin au soir, à quoi pense-t-il? Il fait si froid. Tu sais qui je suis? Tu es mon mari. Elle savait tout.
Chérie, cette appellation n'est pas mal. Apportez ça au bâtiment Gu. Dites à la réception que vous venez de l'hôtel Wanzhong. Ils vous accompagneront. D'accord, manager. C'est toi. Gu Yunan en personne. C'est lui qui a comploté avec Zhang Xiaoxiao pour m'envoyer dans le lit du deuxième maître Gu. Le manager m'a dit de déposer ça ici. Je m'en vais. Attendez. Que voulez-vous? J'appelle à l'aide. Ne partez pas si vite. Ne partez pas si vite. Je n'ai pas encore inspecté la marchandise. Quand je t'ai offerte à mon oncle, j'ai eu des remords. J'ai appris qu'il ne t'avait pas touché et t'avait laissé partir. Aujourd'hui, le ciel me donne une seconde chance. À l'aide! Vite, quelqu'un! Une jeune fille est venue aujourd'hui. Le jeune maître Gu l'a retenue dans son bureau. On dit que c'est la sœur de sa petite amie, sa belle-sœur officieuse. Il ose agir ainsi. C'est vraiment trop. Mais c'est le jeune maître Gu qui oserait s'en mêler? Que faites-vous? Le jeune maître Gu a retenu une serveuse d'hôtel dans son bureau. On dit que c'est sa belle-sœur. Hé, tu y vas comme ça? Tu portes un costume de marque et une montre à 6 chiffres. Tu vas te faire repérer. Zhou Gang a besoin de moi. Hé, mon Dieu, c'est fichu maintenant. Qui est-ce? Je ne le connais pas, mais celui à côté de lui, c'est le fils aîné des He. Peu importe. Arrêtez. Tu es venu? Ça va? Oui, va-t'en d'abord. Il ne te laissera pas tranquille. Où sont les gardes? À quoi servent-ils chez Gu? Je suis l'aîné des Gu, l'héritier de la famille. Tu es fini. Viens, rentrons. Quoi qu'il arrive ensuite, je resterai aux côtés de Huo Jian dans l'épreuve. Allez vous reposer au salon. L'affaire est sérieuse. Je dois encore régler ça. Allez. Asseyez-vous ici un moment. L'assistant spécial Tang arrive. Ces vêtements. Le tissu est de première qualité, entièrement fait main. Le coût de la main-d'œuvre est élevé. Huo Jian. Regarde tes vêtements. Regarde cette montre. Et ces chaussures. C'est normal? Tu n'es qu'un garde de sécurité devenu garde du corps. Tu portes ça? Et puis, tu ne devrais pas être avec l'assistant Tang? Pourquoi es-tu là à cette heure? Tu ne serais pas... En fait, Que fais-tu ici? Les vêtements, la montre. Tu aimes? Si oui, je t'en offre d'autres. Ils te vont très bien. C'est ainsi que tu peux rester à mes côtés. Deuxième oncle. Je viens t'aider. Suis simplement mon jeu. Je suis l'aîné des Gu, Gu Huanwan, sœur de Gu Yunan. Huo Jian est mon garde du corps personnel. Qui êtes-vous? Vous êtes proche? Huo Jian. On est proche? Il semble proche. C'est suspect. S'il peut plaire à l'héritière des Gu, que suis-je, moi? Elle est mon épouse. J'ai frappé le jeune maître Gu. C'est ma faute. Elle n'y est pour rien. Un humble serveur. Comment pourrait-elle mériter deuxième maître Gu? C'est clairement une petite opportuniste. C'est la faute de mon frère indigne. Ce n'est pas votre problème. J'en prends la responsabilité. Je ne vous embêterai plus. Eh bien, merci, mademoiselle Gu. Mademoiselle Gu est vraiment gentille. Mademoiselle Gu est vraiment gentille. Que fais-tu? Je veux te prendre dans mes bras. Oh, pourquoi cette envie soudaine? Pourquoi n'as-tu pas pleuré aujourd'hui? Pourquoi aurais-je dû pleurer? Connais-tu ce dicton? Les enfants qui pleurent ont des bonbons. Si tu ne pleures pas, ne dis rien.
Comment saurais-je que tu es blessé? Laisse-moi au moins te réconforter. Tu as dû avoir très peur aujourd'hui. Je suis arrivé trop tard. Non, tu ne sais pas. À ce moment-là, je pensais, si vraiment il n'y avait pas d'autre issue, j'irais avec lui dans la mort. Heureusement, tu es arrivé à temps. Huo Jian. Merci vraiment d'être arrivé à temps. Huo Jian, merci vraiment d'être arrivé à temps. Je sais que tu es une fille forte, mais les temps ont changé. Tu n'es plus seule. Je suis ton mari. Tu veux périr avec lui, mais si tu meurs, que deviendrai-je? C'est la première fois qu'on me dit « Si tu meurs, je fais quoi ?» Il a dit que je n'étais pas seule. D'accord. Si j'ai des ennuis, je viendrai te voir. À ce moment-là, ne me trouve pas trop enfant. Tu peux toujours compter sur moi. Le repas est prêt. Allez, on mange. À propos, j'étais à une réunion d'anciens élèves. J'ai appris que tu manques d'argent et que tu cherches des fonds. Une grosse somme. Vraiment? Oui. Tu es au courant? Pourquoi ne pas m'en parler? Dis-moi, combien te manque-t-il? Il m'en manque beaucoup. Allez, combien? Il en manque encore tant. C'est que ton investissement a échoué. Non, c'est le père de mon mari a dû subir une opération. Il fallait beaucoup d'argent. Alors, on a contracté un prêt usuraire. Mais j'ai rassemblé tant bien que mal. J'ai déjà réuni 200 000. Il reste ce trou de 800 000. Cher camarade, si tu veux vraiment me les prêter, alors, je peux tout de suite te faire une reconnaissance de dette. Je te promets, je travaillerai dur. Au plus vite, 5 ans. Au plus tard, 10 ans. Je te rembourserai. D'accord? Tu es marié? Oui, cher camarade. Cette somme est vraiment cruciale pour moi. Si vous acceptez de me la prêter, je ne sais même pas quoi dire. Ah, putain, c'est pas ta petite femme? Un homme et une femme seuls à dîner? Ça sent le coup monter. Cet argent est vraiment important pour moi. Si vous acceptez de me le prêter, je ne sais même pas comment vous remercier. Il compte tant que ça pour toi? Au point de emprunter partout pour payer ses dettes? Oui, c'est un homme formidable. Il est fiable et ambitieux. Et aujourd'hui, quand ce jeune maître Gu m'a humilié, tu ne peux pas imaginer, il est venu, seul, il a foncé chez les Gu, et il a même frappé ce jeune maître. Il m'a sauvé. Même si c'était un mariage éclair, je veux rester avec lui pour toujours. On dirait que cette jeune fille a un grand cœur, et elle te fait vraiment confiance. Tu as trouvé un trésor. Mais, ne me dis pas que toi, tu n'as pas oublié Wang Ge? Ah, au fait, Gu Yunan, ce précieux, il ne t'a rien fait? Non. Et en plus, mon mari lui a déjà donné une leçon. La famille Gu est vraiment raisonnable. Ils n'ont pas cherché d'histoire. C'est peut-être aussi que Gu Yunan n'avait pas raison. Raisonnable. Raisonnable. Gu Yunan a la réputation dans le milieu d'être notoirement violent. Si le mari de Jiang Yuan l'avait vraiment frappé... Comment aurait-il pu quitter le groupe Gu indemne? Quelque chose ne va pas, Seigneur? Ah, mais toi et Huo Jian... Vous êtes sortis indemnes. Oui. Plus que ça, le travail de mon mari n'a pas été affecté non plus. Je me serais vraiment senti coupable. Tant mieux si tu ne l'as pas impliqué. Ce Huo Jian n'est pas ordinaire. Tiens. Seigneur, tu es vraiment prêt à me prêter cet argent? Je ne vais pas te causer de problème? Ne t'inquiète pas, j'ai assez pour cette somme. Ne t'inquiète pas pour moi. Chérie. Mes factures n'ont pas besoin d'être payées par un autre homme. Mes factures n'ont pas besoin d'être payées par un autre homme. Tu ne présentes pas? C'est mon seigneur de promotion. Il a 2 ans de plus que moi. Il s'appelle Lu Fei. Mon seigneur est très doué. C'est un génie du design. Et voici mon mari, Huo Jian. Huo Jian. À propos de Monsieur Huo, quel est votre métier? Agent de sécurité, maintenant garde du corps privé.
Il est très fort. Chérie, pourquoi as-tu refusé le chèque? Mon seigneur venait d'accepter. 5 ou 10 ans, on pourrait rembourser lentement. J'avais peur que ces gens s'en prennent à toi. Tu t'inquiètes pour moi? T'inquiète. L'assistant Tang m'a fait une avance de salaire. Ne t'inquiète pas. Ils ne me feront rien. Oh, qui s'inquiète? S'il n'y a rien d'autre, je vais emmener madame. Au revoir, Seigneur. Merci, Seigneur. Je n'arrive pas à croire que Huo Jian soit garde. Il a une allure si distinguée. Je ne l'égale même pas. Jiang Yuan a le cœur pur. Il ne faut pas qu'elle soit trompée. Je vais le faire enquêter. Senior. Jiang Yuan, j'ai quelque chose à te dire. Ah? Tu ne trouves pas que Huo Jian est suspect? Non, je le trouve très bien. Tu crois qu'il a l'air d'un garde? Son discours, sa tenue et son allure? Rien ne ressemble à un homme du peuple. Jiang Yuan, j'ai peur que tu sois trompé. Seigneur, il est juste un peu beau. S'il n'est pas du peuple, qu'est-il? Un playboy qui fait l'expérience de la vie? Impossible. Tu le sais, Jiang Xiaoxiao veut épouser un homme riche. Si Huo Jian était vraiment riche, pourquoi Jiang Xiaoxiao aurait-elle fait ça? Je ne suis pas sûr de son identité, mais il n'est pas ordinaire. Jiang Yuan, j'ai peur que tu sois trompé. Jiang Yuan, j'ai peur que tu sois trompé. Grand frère, je sais que tu t'inquiètes pour moi, mais réfléchis. S'il veut me tromper, il doit bien vouloir quelque chose. Mais je n'ai rien du tout, rien qui vaille la peine d'être trompé. Pourquoi ne pas être plus prudent? Je lui fais confiance, il ne me trahira pas. D'accord? Laisse-moi faire. Aïe, Xiao Jiang, tu es rentré, tu as travaillé toute la journée. Va vite te reposer dans ta chambre. Regarde ton téléphone en attendant que ce gamin rentre pour cuisiner. Et moi? Avoir papa comme ça, Huo Jian n'est pas un enfant pauvre. Alors quoi? Ils ne vont pas conspirer ensemble pour tromper les gens. De plus, le père et le fils sont très simples. Cuisiner et nettoyer, ils savent faire. Papa, je t'ai déjà dit, occupe-toi juste de ta santé. Je m'occupe du reste. Et je peux bien m'occuper de ces petites choses. Laisse-moi faire, va vite dans ta chambre. Je vais retourner travailler sur mon projet, je reviens t'aider après, mets ça où tu veux. Pas de soucis, pas de soucis. Ce gamin. Et papa? Mon fils, j'ai vu un homme ce soir parler avec ta femme en bas. Dis-moi la vérité. Est-ce ton rival? En quelque sorte. Plutôt oui. Ah, tu n'es pas inquiet? Tu ne vas pas laisser ta femme se faire enlever sans même t'en rendre compte? Réfléchis à comment garder son cœur. En comparaison, je ne suis qu'un garde du corps. Lu Fei est un fils de riche. L'ennemi est trop fort. Que faire? Il ne me reste que cette technique. Que fait-il? Je vais toucher discrètement. Ça devrait aller. On dirait que mon plan fonctionne. Waouh, ces pectoraux, ces abdos, la puissance explosive doit être incroyable. Le plan de la séduction fonctionne vraiment. Ce Lu Fei a l'air d'un gringalet. Tu ne veux pas aller te doucher? Oh, tiens. Cette carte est pour toi, le code 60. Pourquoi tu me la donnes? J'ai été promu et augmenté. Mon salaire est maintenant de 22 000 yuan par mois. 10 000 sont déduits par la société pour rembourser l'assistant Tang. Ensuite, 2 000, je les garde pour les courses, les dépenses du ménage. Les 10 000 restants vont sur cette carte. C'est toi qui la gardes. Non. Garde ton argent, c'est toi qui l'as gagné. Hein? Pourquoi? Tu es la maîtresse de maison. C'est normal que tu gardes l'argent. Il est plutôt attaché à son foyer. Oh. Je le garde pour toi. Tu travailles demain. Reposons-nous. D'accord. Tu travailles demain. Reposons-nous. Au fait, Oui? tu ne m'as jamais menti? Pourquoi cette question? Pour rien. Alors toi, tu ne m'as jamais menti, n'est-ce pas? Oui, je ne t'ai jamais menti. Allons dormir. D'accord.
Certains mensonges ne doivent jamais commencer, mais s'ils commencent, il faut les maintenir à vie. Allô? Monsieur, problème sur les marchés étrangers. Des milliards perdus sur le compte. Votre présence est requise. Je vois. Je réserve le premier vol. Je viens vous chercher. Bien. Si tard, qui t'appelle? L'assistant Tang. Déplacement à l'étranger. Il veut que j'y aille. Ah, je comprends. Le travail passe avant tout. Pars. Souviens-toi, ne porte pas tout seul le fardeau. Fais confiance à ton homme. Compris? Oui, Je pars. fais attention. Comment ça va? La blessure au visage de mademoiselle Jiang n'est plus grave, mais l'accident a provoqué une menace de fausse couche. Le bébé dans son ventre risque de ne pas survivre. Non, cet enfant est très important. Vous devez absolument trouver un moyen de le sauver. Je ne peux rien y faire. La grossesse est trop précoce, et avec le choc au ventre, même si on force les choses, ça ne tiendra pas longtemps. Hélas. Maman, Gu Yunan a la tête pleine de frivolité. Si je perds cette grossesse, il va probablement me quitter. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Maman, que dois-je faire? Ne t'inquiète pas. Maman est là. Sois tranquille. Je ferai tout ce qui est possible pour que tu deviennes la jeune maîtresse Gu. Jiang Yuan. Reviens à la maison demain? Xiao Xiao va se marier. Le mariage de Jiang Xiao Est déjà fixé. Dès que le jeune maître Gu sortira de l'hôpital, ils célébreront la cérémonie. Demain, parents et amis viendront nous féliciter. Tu n'as rien de prévu, viens donc aider à la maison. Je ne reviens pas. Je suis très occupée par mon travail. Espèce de petite peste. Il y a tellement de monde à la maison, tu ne reviens pas pour aider, qu'est-ce que tu veux faire? Je t'ai élevé jusqu'à maintenant. Tu n'es bonne à rien, je te préviens. Si tu ne reviens pas, j'irai faire un scandale à ton hôtel. D'accord, je vais rentrer pour aider, ça va. Enfin, un peu de bon sens. Elle est enceinte. Et ces deux enfants. On voulait attendre un peu avant de se marier. Alors, on utilisait des contraceptifs, mais le corps de Xiao Xiao. Le ventre est très coopératif, et elle est tombée enceinte. Quand le jeune maître Gu l'a appris, il a dit qu'il fallait organiser le mariage immédiatement. Il a dit qu'il ne pouvait pas manquer de respect à notre Xiao Xiao. Xiao Xiao est vraiment formidable. Et Yuan Yuan, elle a commencé à sortir avec quelqu'un. Oh, elle s'est mariée, elle a épousé un gardien. Un gardien, hein? C'est une coïncidence. Ce beau-frère travaille chez Gu, c'est un agent de sécurité chez Gu. Ne t'inquiète pas, je parlerai à ton beau-frère plus tard, pour qu'il augmente le salaire et promeuve mon beau-frère. Nous sommes tous une famille, je ne t'oublierai pas. Notre Xiao Xiao est très généreuse. Yuan Yuan montez au salon de thé au 2e étage, et ramène-moi ce cadeau. D'accord. Jean Yuan, je vais bientôt être Madame Gu. Tu dois en être folle de jalousie. Je ne suis pas jalouse. Alors je te souhaite que tous tes vœux se réalisent. Hé, arrête-toi, Jiang Yuan. Je fais un bon mariage, je vais bientôt dominer tout le monde, alors que toi, tu ne m'atteindras jamais. D'accord. Je te souhaite un mariage heureux. Lâche-moi d'abord. Lâche-moi. Ma fille. Ma fille. Petite sœur, elle m'a poussée. Comment peux-tu être si méchante? C'est ta sœur aînée. Et elle est enceinte. Je viens d'entendre Xiao Xiao dire que Jiang Yuan lui en voulait et la maudissait. Elle jalouse le bon mariage de Xiao Xiao. C'est pour ça qu'elle a attaqué son bébé. Exactement. Appelez la police, qu'on l'arrête. Jiang Yuan. Explique pourquoi tu l'as poussée. Je ne l'ai pas poussée. C'est elle. C'est elle qui a pris ma main. Comme ça. Et elle est tombée toute seule. Je ne l'ai pas poussée. Ce n'est vraiment pas moi. Avec un enfant, sa position chez les Gu serait inébranlable. Tu dis qu'elle a sacrifié son enfant pour te piéger. Mais dans quel but? Pourquoi ferait-elle ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu refuses de parler de tes motifs, c'est ça? Très bien. Alors, je vais te le dire. Parce que tu étais rongé par la jalousie. Dès que ta sœur possédait quelque chose, tu voulais le lui prendre. Alors, tu étais rongé par la jalousie et tu l'as poussé par accident, n'est-ce pas? Non. Vraiment pas.
Le système de surveillance de la villa des Jiang était en réparation. À part les vidéos de surveillance, toutes les preuves pointent vers toi. Jiang Yuan, vous êtes en détention. La famille Jiang a déjà engagé des poursuites. Vous avez le droit de consulter un avocat. Maintenant, vous pouvez appeler votre famille. Ho-Jian, nous divorçons. Le divorce l'empêchera d'être entraîné dans ma chute. Ma vie est ruinée. Si on divorce maintenant, il pourra rester indemne. Avez-vous un avocat en particulier? Non, Alors acceptez l'avocat commis d'office. j'accepte. Bien. Un avocat vous contactera sous peu. Zhang Yuan, on vient vous libérer. Zhang Yuan, on vient. Je vous sors d'abord. Retournez chez vous. Tu ne peux pas te mettre la famille Gu à dos. Jiang Xiaoxiao, son enfant. C'est l'enfant de Gu Yunan. Toutes les preuves m'accusent. Ce procès est perdu d'avance. Je ne crois pas que tu sois coupable. Sortons d'abord. Je vais trouver une solution. Que les relations publiques étouffent l'affaire. Que les hackers trouvent le commanditaire. Qu'ils aillent tous en prison. Ensuite, que Gu Yunan aille voir la famille Jiang pour retirer la plainte. S'il échoue, qu'il dégage. Bien, je m'en occupe. Mais monsieur, vous n'avez pas dormi. Vous êtes rentré d'outre-mer. Vous êtes épuisé. Reposez-vous un peu. Non. Je vais la rejoindre. D'accord. Oh là là, regarde-toi, tu as tellement maigri. Ne t'inquiète pas, je vais te nourrir pour que tu reprennes des couleurs. Ho-Jian, tu es rentré quand? Aujourd'hui? Oui. Alors? Tu as vu mes messages? Oui. Je les ai vus. Tant mieux. Ho-Jian, allons demain au bureau des affaires civiles. Prenons l'acte de divorce. Je pense que pour l'argent restant, je ne pourrai plus t'aider. Mais si vraiment tu ne peux pas, je verrai ce qu'il me reste. Fais un effort. Non, je viens de rentrer. Et tu me parles de ça? Qui m'a serré dans ses bras? Comment peux-tu être si cruel? Ho-Jian, tu es formidable. Mais avec moi, ce n'est pas bien. Je te dois 1 million, tu n'as jamais pensé à me quitter. Tu ne crois tout de même pas que cette fois, je vais te quitter? Rassure-toi, même si le ciel nous tombe sur la tête, je serai là pour te protéger. Je te l'ai déjà dit. Fais confiance à ton homme. Je sais, mais cette fois, je suis vraiment désemparée. Tout le monde m'accuse. Toutes les preuves pointent vers moi. Ce n'est vraiment pas moi. Je ne comprends vraiment pas. Comment a-t-elle pu utiliser son enfant pour me piéger? C'était une vie bien réelle? Je ne divorcerai pas. Cette fois, nous allons nous en sortir. Viens à... Allô? Monsieur, l'affaire est réglée. Les articles et rumeurs en ligne ont été retirés. Le message a aussi été transmis à la famille Jiang. Dès qu'ils ont su que c'était votre instruction, ils ont immédiatement retiré leur plainte. Comme si rien ne s'était passé. Oui, je vois. De plus, nous avons découvert autre chose. Le dossier médical de Jiang Xiaoxiao. Le médecin a dit que cette grossesse n'était de toute façon pas viable. De plus, les documents montrent que la mort des parents de madame est suspecte. Madame a grandi à la campagne. Elle a vécu une vie très difficile. Apportez-moi tous les documents. Je veux tout savoir clairement. Très bien, monsieur. Elle a proposé le divorce, mais je l'ai refusé. Quels sont exactement mes sentiments pour Jiang Yuan? Est-ce de l'amour?
J'ai pris ma décision, Huo Jian. Même si personne ne me croit, je vais engager un avocat. Je vais aller en justice. Je dois prouver mon innocence. Je ne l'ai pas poussée. Je refuse d'être le bouc émissaire. Zhang Xiaoxiao a retiré sa plainte. Elle s'est désistée. Leur mariage approche. Ils ne veulent pas de scandale. Ça gâcherait son mariage doré. Alors je n'aurai plus aucune chance de me disculper? Les gens dehors, ils n'auront jamais l'occasion de connaître la vérité. Tout le monde continuera à croire que j'étais jalouse de Zhang Xiaoxiao, que c'est moi qui l'ai poussé. Ne cherchons pas à gagner maintenant. Plus tard, les réponses viendront. La justice n'épargnera aucun malfaiteur. Vraiment? La justice sera vraiment de mon côté? Oui. Absolument. Pour l'instant, ce n'est pas le moment de révéler la vérité. Pour quelqu'un comme Zhang Xiaoxiao, la plus grande punition, c'est de briser ses illusions au moment de sa plus grande gloire. Oh. Et papa? Je ne suis pas rentrée depuis des jours. Il est reparti au village. Il ne sait rien de tes ennuis. Je ne lui ai rien dit. Tout ce qui s'est passé. J'ai peur qu'à son âge, il soit trop âgé pour le supporter. Ne t'en fais pas pour lui. Il reviendra bientôt. Tu verras à ce moment-là. Grand-père. Allô? Tu es avec Huo Jian? Oui. Je suis avec Huo Jian. Rentre donc tout à l'heure. Il faut qu'on parle en présence de tout le monde. C'est le vieux monsieur Ruan. Oui. Tu dois l'appeler grand-père comme moi. Dans toute la famille Jiang, seul Ruan Qingzhou connaît mon identité. À l'époque, Ruan Qingzhou a sauvé mon père d'un attentat. Il a risqué sa vie, c'est pour ça qu'on a promis ce mariage. Mais Zhang Xiaoxiao, cet arriviste, a tout fait pour que j'épouse Jiang Yuan. J'ai bien peur que Ruan Qingzhou n'en crève de rage. C'est toi cette salope. Tu viens aussi te moquer de moi? Taisez-vous, s'il vous plaît. Yuan est votre propre nièce. Et vous avez comploté avec Xiaoxiao pour l'accuser de séduire son futur beau-frère. Quelle audace! Grand-père me défend? Mon cher neveu, c'est de ma faute. Je suis parti quelques mois et tout a basculé à la maison. Tu as sauvé ma famille. Ma promesse reste valide. C'est Xiaoxiao qui t'épousera. Xiaoxiao est enceinte de Gu Yunan. Comment oserais-je prétendre à... Quoi? Il dit vrai. Papa, c'est elle. Elle était jalouse de Xiaoxiao qui allait épouser un riche, alors elle l'a poussé dans les escaliers, ce qui a provoqué sa fausse couche. Belle-mère. Quand on veut noyer son chien, on l'accuse de la rage. Je n'ai rien fait. Toi... Très bien. Très bien. La famille Jiang est finie. La famille Ruan aussi. Non, papa. 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 Hier, Gu Yunan est venu me voir. Il a dit que son deuxième oncle avait envoyé Tang Song en personne pour qu'il retire immédiatement sa plainte. Sinon, il ne le reconnaîtrait plus comme membre de la famille Gu. Cette salope? Comment a-t-elle pu s'attacher au deuxième maître Yo? Que viens-tu faire ici? Dégage! Aïe, ça fait mal. Tu sais quoi? Demain, je vais demander à mon gendre de te virer. Tu ne pourras plus rester dans la capitale. Ça fait mal. Tu vas voir. Je vais absolument que Yunan te vire. Les proches, moins de bruit. Le patient a besoin de repos. Désolée. Que faire? Si vraiment ça ne va pas, démissionne. J'ai peur que Gu Yunan ne se venge sur toi. Alors, si je perds mon travail, tu me prendras en charge? Bien sûr, tant que tu ne méprises pas, que je gagne peu comme serveuse maintenant. Mais maintenant, je sais dessiner des plans. Je travaille pour des ateliers, ça rapporte aussi. Au pire, on pourra vendre à la sauvette. D'accord. Alors, je m'occupe des tâches lourdes. Tu choisis les marchandises. D'accord. On pourra vendre des vêtements, des bijoux, ça paiera nos dettes. Bien, je te suis. Même si c'est dur, tant qu'on est solidaire, on s'en sortira. Papa est réveillé. Quoi? Réveillé? Je vais le voir. Il ne veut voir que Huo Jian. Pourquoi? C'est un étranger? Assez. Que mon neveu entre seul. Si quelqu'un d'autre ose, je lui casse les jambes. Je monte. Oui.
Mon neveu, je t'ai déçu. Tu regrettes ta richesse perdue, n'est-ce pas? Lève-toi. Mon neveu, laisse-moi à genoux. Ça soulagera ma conscience. Jamais je n'aurais cru que ma petite fille soit si vile, qu'elle ose te piéger ainsi. Sois tranquille. Je châtierai cette bête. Viens. Vieux monsieur Ruan, vous exagérez. Nous sommes à une époque de mariage libre. De plus, Gu Yunan est des Gu. Très bien. Nous respectons cette liberté. Cependant, concernant Jiang Yuan, je déciderai de son divorce. Jiang Yuan est bien. Tant que vous êtes content. Alors, c'est la chance de Jiang Yuan. Si cet enfant fait des erreurs, soyez indulgents. Ah. Bien. Monsieur Ruan, je ne souhaite pas encore que mon identité soit connue. Je vous prie de n'en informer personne. Compris. Et Jiang Yuan alors? Ne lui dites rien non plus. Le moment venu, je le lui dirai moi-même. D'accord, je comprends. Alors, reposez-vous bien, je vous laisse. Ah, bien. Ah là là, papa, tu es vraiment trop gentil avec ce pauvre type. Tu es vraiment trop gentil avec ce pauvre type, pour qu'il ne se prenne pas et qu'il n'en profite pas. Nous sommes ta famille. Toi, qu'est-ce qu'il représente? Ah, papa, ça va? Papa, reposez-vous alors. Tu as encore du travail? Demain j'ai une réception. Je rentrerai peut-être tard. Vas-y, le travail passe d'abord. À propos, ce dossier que mon supérieur m'a confié, je dois m'y atteler sérieusement. Il y a une prime supplémentaire. Elle se bat pour notre avenir. Elle dit que cette dette est mon problème, mais ses actions montrent qu'elle le prend à cœur comme le sien. Frère Yo est ivre. Que s'est-il passé? Pourquoi a-t-il tant bu? Belle-sœur, je vous le ramène. Je vous laisse. Oh là là, pourquoi son bouton est déboutonné? Lève-toi. Dépêche-toi de te lever. Aïe. Hé. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne comprends pas encore mes sentiments. Je ne peux pas faire ça. L'avoir dans le flou. J'ai trop bu. Je dors dans la chambre d'amis ce soir. Dans cette situation, Huo Jian n'a même pas poussé plus loin? Pourquoi? Un homme et une femme dans le même lit. La femme laisse faire les gestes de l'homme. Mais finalement, l'homme ne va pas plus loin. Pourquoi? C'est que l'homme est incapable. Il a pris peur et s'est enfui. Je pense que l'homme n'aime pas la femme. Il ne veut pas se forcer. Huo Jian a une telle musculature. Et il est si doué en arts martiaux. L'incapacité est peu probable. Alors lui, il n'aime pas mon genre de fille. On dirait qu'à partir de maintenant, je dois d'abord garder mes distances avec Huo Jian. Et depuis que tu as arrêté d'être serveuse et que je t'ai recruté comme designer, tu fais des heures sup depuis 3 jours. On dirait que tu ne veux pas travailler. Mais évitez Huo Jian. C'est si évident? Vous vous êtes disputé? Non. Je crois que je suis tombée amoureuse de lui. Mais j'ai l'impression que lui ne m'aime pas. Alors, j'essaie de m'éloigner de lui. Y as-tu déjà pensé à lui dire ce que tu ressens? J'y ai pensé aussi. Mais
Je l'aime bien, mais je ne veux pas l'enfermer. Et je ne sais pas comment lui en parler. D'accord, je respecte ta décision. Ce soir, je reste pour te tenir compagnie. Ce n'est pas nécessaire. Ce travail, je peux le finir seul. C'est ennuyeux toute seule. Travaillons ensemble. Merci, mon aîné. Allô? Tu rentres ce soir? Non, pas ce soir. Je suis très occupée. Je vais peut-être veiller tard. D'accord. Je ne t'attendrai pas alors. Monsieur, Direction le groupe. voulez-vous que je vérifie ce que fait mademoiselle Jiang récemment? Non, elle fait ce qu'elle veut. Ça ne me regarde pas. Oh, dis donc, deuxième maître Huo, c'est quoi ce numéro? Tu te saoules par amour? Que fais-tu ici? Je ne comprends pas. Si tu aimes Jiang Yuan, vas-y, poursuis-la. Elle bosse juste avec ce soi-disant aîné en faisant des heures sup. Et toi, tu te dégonfles comme ça? Tu connais bien ses sentiments, n'est-ce pas? Oui. Elle bosse juste avec Lu Fei. Pourquoi ça me met dans cet état? Et où vas-tu? Récupérer ma femme. Ah! Pas facile, hein? Quel miracle! Tiang Yuan. Tiang Yuan. Pourquoi n'est-il pas encore rentré? Demain, je pars en déplacement avec Ruan Qingzhou pour visiter d'autres usines de confection. Ça prendra environ 10 jours. Tu reviendras après? Bien sûr que je reviendrai. Où pourrais-je aller sinon? D'accord. Tant que tu reviens. Alors prends bien soin de toi. Tu dois rentrer faire tes bagages? Ou alors, je prépare tes affaires et je te les apporte? Prépare-les. Ruan Qingzhou viendra les prendre. D'accord. Cet homme va venir à la maison? Pour prendre tes bagages? Oui, je suis occupée, je ne peux pas m'absenter. Ah! Il ose laisser l'amant entrer chez toi. Si ça continue, l'amant va prendre ta place. Je viens prendre les bagages. Séduire une femme mariée? Voilà la ligne morale qu'un designer devrait avoir? Celui qui n'est pas aimé est l'intrus. Yuan m'a demandé de venir prendre ses affaires. C'est qu'elle me fait confiance. Et alors? Toi, Grand-père, je suis de retour. Yuan est revenu. Oui. Grand-père, je viens de rentrer de voyage. Quelque chose ne va pas? Comment ça se passe avec Jian récemment? Est-ce qu'il a dit quelle est sa situation familiale? Ça va bien. Il m'en a parlé. Il a dit que son père avait une dette d'1 million. Il semble que Huo Jian n'ait pas encore dévoilé son identité. Parfait. Je n'aurais jamais cru que ce garçon ait pu contracter un prêt usuraire d'1 million. Huo Jian a même inventé cette dette pour tester Jiang Yuan. Pourquoi celle qui a réussi l'épreuve, n'est-ce pas Xiao Xiao? Ma petite, tu aurais dû en parler à la famille. Cette dette, tu ne peux pas la rembourser seule. Autrefois, son père a risqué sa vie pour me sauver. Cette dette, je la prends en charge. Vraiment? Comme ça, Huo Jian ne sera pas écrasé par cette énorme dette. Prends cette carte. Le code, c'est l'anniversaire de Xiao Xiao. Il y a 1,5 million dessus. Les 500 000 restants, c'est spécialement pour toi. Grand-père. Le million pour sa dette, d'accord. Mais les 500 000 en plus, je ne les veux pas. Écoute-moi. C'est une compensation pour toi. Je souhaite que toi et Jian divorciez au plus vite. Grand-père. Est-ce que j'ai bien entendu? Grand-père souhaite que toi et lui divorcent vite. C'est pour ton bien et pour le sien. Sa famille est pauvre. À l'avenir, les dépenses seront lourdes.
Il te handicapera. Je ne crains pas d'être handicapé. As-tu de quoi arranger ça? Ton grand-père sait que ce mariage n'était pas ton choix. Ta cousine a manqué de jugement. Ton grand-père, il est ouvert d'esprit. Il n'assistera pas sans agir. Jadis, son père m'a sauvé la vie. Je ne peux l'abandonner. Je compte lui présenter une autre jeune fille de bonne famille. Il connaîtra une ascension fulgurante. Une autre jeune fille de bonne famille? Oui. À la capitale impériale, partir comme simple gardien, vouloir réussir, s'établir, c'est vraiment trop dur. Si tu ne penses pas à toi, pense au moins à lui, n'est-ce pas? Grand-père a raison. Je ne peux empêcher Huo Jian de courir vers une vie meilleure. Grand-père, je vous promets. Tu es une bonne enfant. Mais quand tu lui parleras de divorce, ne mentionne pas aujourd'hui. Il est loyal. Tu l'as beaucoup aidé. Il ne voudra pas forcément divorcer pour un meilleur avenir. Je comprends, grand-père. Pauvre enfant. Ah. Te voilà de retour. Huo Jian? Est-ce vrai que beaucoup de filles de bonne famille t'aiment? Tu as bu? Huo Jian, la vie avec toi est trop dure. Je ne veux plus souffrir. Divorçons. Ne me retiens plus, d'accord? Tu as bu combien? Laisse-moi tranquille. Je n'en peux plus de cette vie. Divorce. Nous divorçons. Ton père est malade. Plus tard, il demandera encore plus d'argent. Où veux-tu que je trouve ça? Ne me retiens plus. Divorce avec moi. Tu es vraiment ivre? Je dis la vérité. Ce déplacement professionnel, tu ne sais pas, mon aîné m'a offert une vie luxueuse. On a logé dans un hôtel 5 étoiles, mangé plein de délicieuses choses. Tout ça, tu ne peux me l'offrir. Tu découvres l'appât du gain un peu tard. Trop tard? En quoi c'est tard? La vie que je veux, tu ne peux me la donner. Tu ne m'offres qu'une vie frugale. Mon avidité, c'est insuffisant. D'accord. Viens. Touche. Que fais-tu? Regarde-moi dans les yeux. Tourne-toi et dis-le-moi. Tu ne m'aimes vraiment plus? Nous sommes déjà sur le point de divorcer. Ne fais pas ça. Toi maintenant? Moi, je suis très calme. Tu peux à la fois être amoureux de Lu Fei et rester en secret avec moi. Huo Jian, tu réalises? Qu'est-ce que tu dis? Eh, Tu veux toucher? non. Jamais vu Huo Jian être aussi provoquant. Un vrai séducteur. Tu n'as vraiment pas envie? Je ne te crois pas. Je n'ai rien qui puisse l'attirer. Elle l'a bien dit avant, attirée par mon corps. On va divorcer. Remets tes vêtements. Habille-toi. Ne fais pas n'importe quoi. Pourquoi pas? Je ne te demande rien. Zhang Yuan, tu peux vraiment me laisser? Regarde-moi dans les yeux. Tu ne m'aimes vraiment pas? Mon visage, mon corps, ça ne va pas? Tu n'es vraiment pas tenté? Je n'aime plus. Tu vois ce que tu fais? Tu manquerais d'argent? Même si maintenant on va divorcer, si tu en as besoin, j'en ai encore un peu. Je te le donne. Remets tes vêtements, ne fais pas de bêtises. Si ce n'est pas assez, je peux emprunter. Tu refuses tant que ça? Ce n'est pas une question de refus. On divorce. Tu comprends? Le divorce. Ce n'est pas normal. Zhang Yuan. Je t'ai donné toutes tes chances. Souviens-toi, c'est toi qui me rejettes. Ne le regrette pas plus tard.
Tang Song vient de me dire que le grand commandant Huo, qui évite toujours les femmes, est allé séduire Jiang Yuan. Je n'y croyais pas, mais maintenant je suis convaincu. Tang Song n'a jamais eu de petite amie. Tu oses lui demander conseil, tu n'as vraiment pas peur. Tu te fais des idées. Arrête de faire semblant. Tu regrettes déjà ton divorce. Écoute-moi bien. Si tu me suppliais maintenant, je pourrais peut-être t'aider à la reconquérir. À quoi tu penses? Je n'ai rien fait de mal. Bon, d'accord. À trop argumenter, on finit par se faire taper. C'est souvent le nageur qui se noie. Je m'en vais, ça va? Attends. Alors, que dois-je faire? Viens, viens, je vais t'apprendre à draguer. Mademoiselle Jiang, vous voilà. Comment va-t-il? Il a pris un antipyrétique. Sa fièvre est tombée, mais il dort encore. Je suis rassuré que vous soyez là. Merci infiniment. Ah. Au fait, vous vous êtes disputé? Oui. Je l'emmenais à une réunion d'affaires quand un accident s'est produit. Il s'est jeté sans hésiter pour sauver la personne. Je lui ai demandé ce qu'il voulait comme récompense. Il m'a simplement dit. Il veut un travail décent, s'établir solidement dans la capitale. Il dit que tu méprises ses revenus modestes, que tu souffres avec lui. Il veut faire quelque chose. Il t'a même dit ça? Je suis vraiment désolée. Merci de t'en être occupé. Je prends le relais maintenant. Je vais m'occuper de lui. D'accord. Tu as vraiment de la fièvre. Tu es fou. Prends d'abord ce médicament. Prends ton médicament. Jiang Yuan. Et toi? Comment faire pour qu'on redevienne comme avant? Puisque tu es réveillé, je m'en vais. Si vraiment tu ne trouves personne pour te soigner, embauche une aide à domicile à l'heure. J'ai des choses à faire. Hé, attends. Jiang Yuan. Prends ce médicament. Que faut-il pour que tu restes? Pourquoi? Que veux-tu exactement? Si tu méprises mes origines, j'ai été promu maintenant. Je ne te ferai plus vivre dans la misère. Ho Jian, tu penses que ton poste actuel est comment? N'est-ce pas bien mieux qu'avant? Mais si moi, je restais avec toi, tout cela n'existerait pas. Tu as maintenant argent et pouvoir, et tu monteras encore plus haut. Alors qui t'a dit que je m'épanouirais mieux sans toi? Est-ce la famille Jiang qui t'a parlé, vieux monsieur Yuan? Non, Qu'est-ce qu'il t'a dit? personne ne m'a rien dit. D'accord. Et avec Lu Fei? As-tu fait quelque chose qui m'a trahi? Non, tu ne le ferais jamais. Tu n'es pas ce genre de personne. Même si c'était vrai, c'est moi qui n'ai pas été à la hauteur. Ho Jian, tu es un cœur d'artichaut. Je te pose une dernière question. Me veux-tu encore? Regarde-moi dans les yeux. Alors je te demande. Et toi? Tu ne m'aimes visiblement pas. Pourquoi insistes-tu? Tu dis n'importe quoi! Tu partages mon lit et tu restes indifférent. Sur Internet, ils disent que c'est soit une incapacité, soit un manque d'amour. Huo Jian, si je lâche prise et divorce, ce serait bien pour toi, non? Pourquoi t'accroches-tu à moi? Ne pars pas. Je vais tout te dire. Depuis le jour où tu as parlé de divorce, je souffre. À cause de cette souffrance, j'ai compris mes sentiments. Jiang Yuan, je t'aime. Je ne veux pas que tu sois avec un autre. Je veux juste occuper ton cœur. Peux-tu me promettre de ne plus jamais me mentir? De ne plus me faire de mal? D'accord. Reste avec moi. Construisons une famille, une vraie famille. D'accord? Alors, je dois te prévenir. Privé du soutien des Jiang, personne ne t'aidera plus. Tu redeviendras une petite garde du corps. C'est la vie que tu veux? Une dernière chose. Je dois te faire un aveu. Je suis celui qu'on appelle le fameux deuxième maître Gu. Toi, tu es le deuxième maître Gu? Huo Jian, le dirigeant du groupe Gu? Oui, j'ai pris le nom de ma mère. Je m'appelle Huo. Mais je ne voulais pas te mentir. Quand je suis venu demander ta main, grand-père m'a imposé une épreuve. Cacher mon identité, épouser une fille des Jiang,
et maintenir le mariage 1 an pour hériter de ses actions. La dette d'1 million aussi, c'était une épreuve délibérée de grand-père. Alors maintenant, pourquoi me le dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Jiang Yuan, je t'aime. Je ne peux plus te tromper. Je ne veux pas qu'après 1 an, tu découvres que je suis avec toi pour les actions. Alors, peut-être que demain, je ne serai plus l'héritier du groupe Gu. Tu resteras avec moi? D'accord. Je te pardonne cette fois, mais plus jamais. Que les mariés échangent leurs alliances. Oui, bien sûr. Qui c'est lui? Pourquoi il est là? Oh, vous deux, les miséreux, ici, quelle poisse! Deuxième oncle. Ma sœur, toi, comment tu l'appelles? Oncle, tu ne sais pas? C'est lui le vrai chef des Gu. Dirigeant du groupe Gu. Vraiment? Vraiment? Papa. Oh. Comment est-ce possible? Il a l'air plus jeune que Yunnan, pas beaucoup plus âgé. Vous vous trompez? Lui, c'est juste un parent pauvre chez nous. Taisez-vous? Vous ne voyez pas à côté de lui l'assistant Tang? On n'a pas vu l'importance. Confondre l'ordinaire et le précieux. Le vrai chef des Gu est là. Oncle? Oncle? Comment est-il l'oncle? C'est fini. Mesdames, messieurs, pardon. Aujourd'hui, je viens pour ma femme réclamer une dette. Une dette? Que se passe-t-il? En tant que du groupe Gu, nouveau dirigeant, voici ma femme, designer renommée, douce et gentille, élégante et décente. Mais elle est toujours victime de Jiang Xiaoxiao. Donc, aujourd'hui, je la défends. Je témoigne. Médecin personnel de Jiang Xiaoxiao. J'atteste. Jiang Xiaoxiao a chuté elle-même. L'enfant aussi, elle ne le voulait pas. Cette Madame Gu si cruelle. Encore madame? Aujourd'hui, elle ne se mariera sans doute pas. Ça, non. Pas du tout. Pas du tout. Deuxième maître. J'ai eu tort de maltraiter votre épouse. Pardonnez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai même pas dit comment te punir et tu pleures déjà? Deuxième maître. Je n'épouserai pas Jiang Xiaoxiao. Je vous écouterai grâce. Eh non, surtout pas. Puisque vous êtes mariés, vous faites partie de la famille. À partir d'aujourd'hui, quittez la capitale impériale. Ne remettez jamais les pieds ici. Dehors. Partez. Papa, que faire? Dehors? Aïe, Xiaoxiao. J'ai rempli la dernière volonté de grand-père en restaurant ton honneur, c'est ma façon de me racheter. Monsieur Wu, félicitations. Bravo. 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 Toutes nos félicitations. Toutes nos félicitations. Félicitations et plein d'enfants.